Rebonjour Geekzone, on a parlé tout à l'heure donc de beat matching, donc de faire correspondre la vitesse de deux morceaux. Maintenant ce qu'on va faire c'est voir comment on gère les transitions, donc avec les clés médium, aigu et basse. Alors une des choses qu'on fait, donc là j'ai en fait deux tracks, donc j'ai un morceau ici qui est en train de se terminer, enfin qui est en train de commencer plus exactement, et un autre ici qui est en train de se terminer, sur la platine derrière la caméra. Ça c'est le résultat des deux mélangés. Moi ce que je veux faire c'est passer de celui-là à celui-ci. Et on va même carrément tenter l'inverse. On va passer de celui-ci à celui-là. Donc vérifier bien évidemment qu'on est toujours bien calé au niveau du rythme, donner les petites corrections si nécessaire. Ce qu'on fait en règle générale en fait c'est que on coupe les basses du morceau qui va rentrer. Ça permet en gros de ne mettre en avant en fait que des nouvelles percussions. Donc là je vais monter progressivement le son, vous allez voir ce que ça donne. On va entendre les percussions du deuxième morceau rentrer dedans en fait. Et après c'est juste une question de jouer avec ces trois clés en fait, mais principalement les basses. Et ce qu'on va faire à un moment c'est qu'on va basculer d'un morceau à l'autre. Simplement en coupant les basses ici. Voilà. Là globalement on est passé sur le deuxième morceau, donc le morceau qu'on vient de lancer. Et on va progressivement éliminer le morceau sortant. Ça, on peut aussi jouer sur les effets, si la table en est unie, on peut mettre par exemple un petit peu d'écho sur le track qui est en train de mourir. On va faire un petit peu de filtre. C'est comme ça qu'on fait une transition, donc c'est pour ça que vous voyez le DJ tourner plein de petits bitonions sur cette table de mix. C'est tout simplement donc pour adoucir en fait la manière dont on passe d'un morceau à l'autre. Et c'est ça aussi, ça c'est de la technique, c'est ça aussi qui va déterminer si un set est fluide ou pas. Mais comme on en reparlera bientôt, enfin juste plus bas en fait dans le papier, ce qui est important aussi c'est la playlist et c'est la manière de construire ces sets, c'est surtout ça qui fait la différence entre un bon et un mauvais DJ. La technique finalement n'est pas très compliquée à apprendre comme vous avez pu le voir ici. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a éclairé sur ce qui se passe derrière les platines. Et on va continuer donc la lecture de ce dossier et on va regarder un petit peu du côté des outils qu'on peut utiliser pour mixer.